Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais te parler de devenir un maître. Comment faire pour devenir un leader, un maître de ton domaine finalement. J'espère que tu vas bien. Tu écoutes Être Libre, c'est le podcast des créateurs atypiques, ces leaders, ces messagers qui ne collent pas aux règles, aux valeurs de ce monde et qui veulent justement en créer un nouveau monde par les messages qu'ils portent en eux, par qui ils sont. Et justement, si tu es quelqu'un qui met la barre haute pour toi-même, j'aimerais te parler de devenir un maître. Si tu veux devenir un maître, tu dois d'abord devenir un maître des bases. Si tu veux devenir un leader, tu dois d'abord devenir un leader des bases. Et je vais t'expliquer ce que ça signifie être un leader des bases, un maître des bases. Quand je parle de base, je parle ici des bases du domaine dans lequel tu exerces. C'est fondamental. Tu sais, la grande majorité des gens, ce qu'ils veulent faire, ils veulent aller trop vite en fait. Ils veulent sauter des cases. Et on peut pas sauter des cases. Ça marche pas comme ça en fait. Peu importe de quoi on parle, du domaine dans lequel on exerce. Ce qui est fondamental, c'est d'être un expert des bases de ton domaine. Si tu es dans le domaine de la confiance en soi, être un expert des bases de la confiance en soi, qu'est-ce qui fait qu'un individu a confiance en soi, avoir les bases de ça. Si tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat en ligne, par exemple, du business en ligne, eh bien avoir les bases de ce qu'est un business en ligne, de comment les bases en fait, de comment exercer en ligne, comment créer quelque chose en ligne, comment créer une offre, comment commencer à gagner ses premiers euros, avoir les bases de tout ça. Parce que tu ne peux enseigner que ce que tu connais. Alors c'est des choses qui paraissent logiques, qui paraissent évidentes pour peut-être pour toi, pour une grande partie des gens qui écoutent ça, mais c'est quand même important de le rappeler parce qu'on l'oublie trop souvent. Et puis ça c'était la première des choses, être un maître des bases de ton domaine, et puis être ton propre leader aussi, être un maître, un leader de toi-même. Et ça aussi c'est la deuxième des choses qui est fondamentale. Alors, j'en ai parlé de ça dans ma lettre privée. J'ai écrit une lettre aussi qui résume tout ce que je suis en train de te dire ici. Et donc être ton propre leader, c'est-à-dire te construire toi, savoir comment est-ce que tu fonctionnes, savoir pourquoi tu réagis de telle façon dans telle situation, savoir ce que tu portes de grand et fort pour toi. Tu sais, souvent je dis que je m'adresse à des leaders, à des entrepreneurs conscients, à des entrepreneurs atypiques, hypersensibles, et à des messagers de lumière. Pourquoi ? Parce que je m'adresse à des gens qui portent un message fort en eux, qui sont venus ici sur Terre pour apporter quelque chose, pour casser les codes, pour éveiller les consciences, pour réenchanter le monde, pour élever les vibrations, pour ouvrir la voie, pour libérer la parole, pour changer les mentalités, pour rayonner la lumière. Et ça, c'est leur mission, en fait, pour un nouveau monde. Et ces messagers, eh bien, ils font ça à travers leur entreprise, à travers leur création, en créant des choses. Parce qu'ils veulent vivre de leur message. Parce qu'ils veulent vivre de leur mission de vie. Donc, ils ont cette intention de transformer leur mission de vie en une activité qui permet au monde de vivre mieux, d'aller mieux, qui permet à leurs clients, aux gens qu'ils accompagnent, eh bien, de se transformer, d'aller dans leur voie, de trouver leur voie. Et cela, même si tu es né pour ça, eh bien, ça demande, malgré tout, de se connaître, d'avoir une meilleure conscience de ton message, même si tu sens que tu portes quelque chose de fort en toi, une meilleure connaissance de ton être, une meilleure connaissance de tes forces, une meilleure connaissance de tes zones d'ombre, de ta zone de génie, de ta mission de vie. Et ça, c'est les fondations de toi-même, ton être. Donc quand je parle de devenir un maître, je parle de devenir un leader, un maître de toi-même. C'est fondamental en fait d'être au clair sur tout ça. Et c'est un processus de toute une vie, je le dis et je le répète à chaque podcast de toute façon, c'est un processus de toute une vie ça. Et hier je discutais, c'est avant-hier maintenant, je discutais avec une cliente qui a rejoint mon programme phare en fait, qui s'appelle le Parchemin Sacré.
Si tu veux en savoir plus, tu as le lien dans la description. Et si tu veux, le programme, il est divisé en 3 parties. La première partie, c'est le travail fondamental, en fait, c'est le travail préparatoire, c'est un travail d'introspection où justement on va chercher ce qui te caractérise, on va chercher ce que tu as à dire au monde, ce que tu n'oses pas dire au monde aussi, ce que tu aimerais dire, mais voilà, tu y vas à tâtons, tu sais pas trop, machin. Donc, on va dans la connaissance de toi et de ton message. Ensuite, le module 2, c'est les fondations de ton activité, où là, on bosse sur ton entreprise, ton activité, donc les bases de celle-ci. Et le module 3, c'est, là, on saute dans le grand bain, c'est la monétisation. Comment est-ce qu'on fait pour vendre son offre, pour vendre des choses, etc. Donc, la monétisation. Et cette cliente, elle me disait qu'elle avait hâte. Écoute bien, c'est important, ça. Tu fais certainement aussi cette erreur. Elle avait hâte de passer aux choses sérieuses, en fait. Aux choses importantes. Elle était dans la partie 1 et elle me disait, voilà, j'ai hâte de passer aux choses sérieuses. Donc dans la partie 2, en l'occurrence. Mais ce que je lui ai dit et ce qu'elle ne savait pas à ce moment-là, ou en tout cas, elle n'en avait pas conscience à ce point-là, c'est que les choses importantes, justement, les choses fondamentales, les choses sérieuses, sont dans la partie 1, dans laquelle on travaille tout ce que je viens de te dire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la partie yin du processus. On s'intéresse à toi, en fait, à tes blocages, à tes croyances limitantes, à ton message, à ta mission, à ton unicité. Et c'est ce que j'appelle les fondations de ton être. Et écoute cette phrase aussi. Tu ne peux construire en hauteur qu'en fonction de la profondeur de tes fondations. De la profondeur des fondations de ton être, de ce que tu as été chercher à l'intérieur de toi, de ce que tu as été transformé, transmuté, conscientisé, accueilli. Rien de ce que tu feras ne prendra racine, à moins que tu aies un environnement fertile pour que ça prenne racine et pour que le reste puisse germer ensuite. Je vais te donner 2 exemples que j'ai donnés aussi dans la lettre privée. Imagine que tu veuilles planter des graines dans ton jardin. Eh bien, en amont, tu es d'accord avec moi, on ne plante pas des graines comme ça. Tu dois préparer la terre en amont pour que celle-ci soit fertile. Et si tu ne le fais pas, tu peux arroser la terre pendant 10 ans si tu veux, autant que tu veux. Mais la graine ne prendra jamais racine là où tu l'as plantée. Elle ne poussera jamais. Parce que la terre doit être préparée en amont pour accueillir les graines, pour qu'elles fassent une belle plante. C'est comme tout ça. Un autre exemple, si tu veux construire un building, un gratte-ciel, eh bien, ou une maison, ou ta propre maison, tu dois construire les fondations. Tu dois planifier le terrain. Tu peux pas construire une maison sur un terrain en pente. Tu dois planifier tout ça. Tu dois raser certaines choses. Tu dois construire des fondations fortes et profondes. Parce que sans elles, rien ne se passera non plus. Donc pour revenir à toi, pour revenir à ton activité, à ce que tu crées aujourd'hui, les techniques, les stratégies, le marketing, etc., c'est important. Mais ça vient après. C'est secondaire finalement. Tu pourras utiliser les meilleures stratégies du monde, les meilleures techniques du monde à la mode actuellement. Rien ne se passera, ou en tout cas tu stagneras à un moment donné, ça n'ira plus, tu n'avanceras plus, parce que tu te feras rattraper et happer, parce que tu n'as pas accueilli avant, parce que tu n'as pas conscientisé avant, et en tout cas, ça c'est une réalité. Donc les stratégies de marketing, c'est bien, c'est tous les raccourcis pour te lancer, c'est important, mais ça vient après. Tout ce que tu veux dans la vie peut se réaliser. Absolument tout. Ton entreprise, une belle entreprise qui te fait confortablement vivre. Une relation amoureuse sereine, saine, équilibrée. Une vie de famille, n'importe quelle, toutes tes relations peuvent être merveilleuses, tout peut se réaliser, mais le terrain doit d'abord être fertile. Des relations qui échouent en boucle, tu penses que c'est dû à quoi? Un terrain non fertile, qui n'a pas été conscientisé, qui n'a pas été labouré, on va dire, labouré, conscientisé, accueilli, compris. Toutes ces parts de toi blessées, toutes ces mémoires, toutes ces choses qui sont présentes, mais qui sont non conscientisées encore. Et c'est un travail de longue haleine, encore une fois. Je t'invite vraiment
comment dirais-je, à prendre en compte vraiment cet enseignement parce que il est fondamental. Il peut paraître évident au premier abord, on se dit oui, on sait, etc. Mais est-ce que vraiment tu fais ce travail-là au quotidien? Est-ce que vraiment tu en as pleinement conscience? Et tu comprendras pourquoi je passe tant de temps sur les fondamentaux de l'être, surtout chez l'entrepreneur, surtout chez l'entrepreneur spirituel et hypersensible. Parce qu'on porte en nous tellement de lumière pour le monde, un message tellement fort pour le monde qu'on s'oublie trop souvent. On veut donner à l'autre, on veut transmettre des choses pour le monde, on veut participer à l'émergence d'une nouvelle humanité par la personne que l'on est, par notre être. Mais cet être-là, pour donner à ton message tout l'impact qu'il mérite, tu dois prendre soin de toi. Tu dois aller chercher en toi les choses qui ne sont pas encore comprises pour aller faire émerger tout ça, pour faire émerger ta lumière qui est encore enfouie sous des tonnes de conditionnements, sous des tonnes de douleurs, de blessures, de croyances inconscientes. Et c'est ça qu'il faut aller balayer. Il faut foutre ça à la poubelle, un pas après l'autre. C'est pas quelque chose qui se fera comme ça du jour au lendemain, quoique c'est possible, mais tout dépend de là où tu en es à l'heure actuelle. Mais voilà, fais-toi accompagner pour ça. Fais-toi accompagner pour ça, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, mais fais-toi accompagner pour ça, pour que ton message puisse rayonner à la hauteur de ce qu'il mérite, parce qu'il le mérite. Ta lumière est importante pour le monde. D'accord ? Donc, je te disais, je ne sais plus si je l'ai dit, mais tu comprendras aussi pourquoi je crée justement des enseignements, des programmes qui sont axés sur l'être et qui sont axés sur son message, tel que par exemple mon programme Self-Force qui est axé là-dessus, comment te donner le plus d'amour possible, comment aller chercher ce que tu n'as pas envie de voir aujourd'hui, ce que tu as peur de voir et ce qui te permettrait de rayonner au max. Donc Self-Force ou la magie magnétique qui t'aide aussi à faire ça, comment devenir un être magnétique pour tes clients. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle je crée des programmes qui sont axés sur l'être. Alors que je m'adresse à des entrepreneurs, je pourrais parler uniquement de stratégie et je l'ai fait, j'ai des programmes aussi là-dessus. Mais c'est franchement pas le plus important, ça vient après, c'est important d'en parler, c'est important de se former dessus, mais c'est important aussi de faire cette première chose, devenir un maître de qui tu es, le leader de toi-même. Pouvoir comme ça, tel un bateau qui se navigue dans toutes ses profondeurs en fait. Un bateau, voilà, tu peux mettre tout l'or du monde sur ce bateau. Si tu sais pas le naviguer, tu vas l'échouer ce bateau. Tu vas le mettre, le faire échouer, je ne sais où, sur une plateforme de corail ou ou sur un iceberg, parce que tu sais pas en fait le naviguer. Donc c'est pareil pour toi. Il faut que tu apprennes à te naviguer dans toutes tes profondeurs pour aller là où tu souhaites aller. Voilà, donc si tu stagnes aujourd'hui, dernière chose, demande-toi sur quelle étape il est nécessaire que tu travailles là, maintenant. Qu'est-ce qui n'est pas encore clair? Qu'est-ce qui a besoin d'être conscientisé? De quelles croyances as-tu besoin de te défaire aussi? Quel blocage il est nécessaire que tu conscientises pour passer le prochain cap? Je te laisse là-dessus, je t'invite à réécouter une seconde fois cet épisode et puis à le partager aussi si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes. Tu le partages sur les réseaux sociaux, etc. Et si tu as besoin d'être guidé pour faire ce chemin-là avec quelqu'un, tu n'as pas envie d'être seul, tu sais que tu as besoin d'être accompagné, d'être guidé et d'une main qui t'aide et qui t'accompagne. Tu peux venir me parler sur les réseaux sociaux, dans les messages privés. Tu peux aussi m'envoyer un email, tu as tout ça dans la description. Si tu veux venir me contacter et on verra ensemble comment je peux t'accompagner dans ton processus. Tu as les liens dans la description, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Gros bisous et à très vite.